Difficile d'offrir des présents à cette fin d'année. La crise guette amèrement. Mais qui dit vrai entre les grands opérateurs économiques et les grossistes? Le gouvernement, rappelez-vous, avait pris la mesure il y a peu de suspendre l'imposition de la TVA sur certains produits à l'importation pour que ces derniers ne se répercutent pas sur les prix des produits afin de lutter contre l'inflation. Mais sur le terrain, en cette période des fêtes, les prix explosent d'une manière exponentielle sur les marchés. Chacun tire l'épingle du jeu. Une bataille acharnée entre les importateurs et grossistes et semi-grossistes avec des conséquences dévastatrices sur la qualité de pouvoir d'achat de la population. Doit-on dire que les cadeaux de fin d'année est empoisonné? Élément de réponse dans ce dossier. À Kinshasa, les ménages se préparent comme ils peuvent pour les festivités du Nouvel An. À l'image de Déborah, jeune maman de 2 enfants avec des revenus modestes. Tout a changé au pays. Nous sommes en train de traverser des situations difficiles en cette période de fête. Nous éprouvons des sérieuses difficultés pour faire de provisions. Lorsqu'elle tente de comparer les périodes de festivités de son jeune âge à celles d'aujourd'hui, c'est clairement le jour et la nuit. Certaines vieilles et bonnes habitudes ont même disparu. Nos mœurs ont vraiment changé. À l'époque, les provisions ne dépendaient de périodes de fête. Chaque mois, nos parents étaient en mesure d'assurer nos scolarités, notre nourriture. Cette année, Déborah n'a pas voulu enjoliver sa maison avec de guirlandes pour économiser et acheter des denrées alimentaires nettement à la hausse. Et pourtant, il y a quelques mois, le gouvernement de la République avait pris la mesure de suspendre la TVA sur certains produits pendant plus de 2 ans. Décision censée permettre aux grands opérateurs économiques et importateurs de baisser les prix de produits de première nécessité sur le marché. Question de freiner l'asphyxie que subissent les ménages. Une décision que plusieurs observateurs avaient déjà remise en cause par le passé. Le cas de professeur Guy Robert Silou, qui exprimait déjà ses inquiétudes à ce sujet. C'est-à-dire que les prix d'achat des matières premières et autres baissant, rien ne garantit que ces producteurs vont répercuter la baisse des prix sur les produits vendus. Et donc, c'est le consommateur qui risquerait toujours de payer à plein pot. Et donc, derrière, les entreprises vont se faire un super profit. Sur le marché, cette mesure n'a pas eu l'effet escompté sur le prix de produits, mais bien au contraire. Les importateurs ne respectent rien. Ils bafouent les règles et influencent l'inflation. Un sac de semoule se vend actuellement à 50 voire 60 000 francs congolais, alors qu'il se négocie à moins de 30 000 francs congolais. À 55 000, 60 000. Qui croire entre les grossistes, petits opérateurs économiques et importateurs? Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes rendus au marché Zugidal à la rencontre des grands opérateurs économiques. Et ce que nous avons découvert ici est carrément gravissime. La situation est très incompréhensible. L'inflation que nous vivons dépasse notre entendement. Voici un audio de l'échange entre nos journalistes et un des gérants des entrepôts d'une grande enseigne économique de la place. Qu'est-ce qui est l'origine de cette controverse entre vous, les grands opérateurs économiques, et eux? Mais ils sont sur la recherche des bénéfices. C'est ça le problème. Ils peuvent dire autre chose. Oui, et eux nous confirment que vous les vendez un peu plus cher. Par exemple, pour les sacs de riz Lise, ça équivaut à peu près à 22, 23 $. C'est faux, vous nous confirmez. C'est quelle qualité? C'est quelle qualité? Les affirmations du gérant de l'entrepôt sont à l'opposé à celles des acheteurs. Un sachet de sucre qui se vendait il y a peu à 9 500 francs congolais se vend aujourd'hui à 12 000, voire 13 000 francs congolais. Un bidon d'huile se vend actuellement à 27 000 francs congolais, alors qu'avant cela, il se négociait à 20 000 francs. Ce qui est grave, c'est que les importateurs vont même à commercialiser les produits en détail. Il y a dans cette liste Sokin et Congo Futur. Les grands opérateurs économiques joueraient alors clairement sur 2 tableaux. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces grands opérateurs qui n'ont pas du tout répercuté cette suspension sur leur prix de vente n'ont fait que spéculer davantage et ils ont gagné sur 2 tableaux.
Dans un premier temps, ils n'ont pas baissé cette TVA, pour ne pas dire ils l'ont enlevée totalement, et en même temps, ils ont continué à la répercuter afin de gagner doublement. La suspension de la TVA profite aux grands opérateurs économiques, alors que la population paye littéralement le prix fort de cette mesure prise par le gouvernement de la République. Et voilà pourquoi la spéculation ne peut que encore prendre de l'ampleur. En plus, nous sommes dans des périodes dites de festivité. Lorsqu'on sait que c'est l'économie informelle qui a l'habitude d'être employée dans notre pays, les périodes festives arrivant à grands pas, les gens ne cherchent qu'une seule chose, vouloir remplir leur escarcelle. Et par conséquent, c'est cette routine qui risque encore de s'amplifier. Livrés à leur propre sort, les habitants vivent mal les festivités, car le pouvoir d'achat a encore décru exponentiellement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Félix Oazekwa, que demande le peuple? C'est un peu ce qui ressort aussi de ce reportage. Le peuple veut manger, mais apparemment, ce n'est pas toujours le cas sur le marché. Oui, d'abord, à ces peuples-là, j'ai dit bonne année. Je leur souhaite une bonne année. Vraiment, toutes les bonnes choses. Oui, dans le reportage, plutôt qui vient de passer, il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément bouleversé. Voilà, la population qui veut manger à sa faim. Voilà, on commence même à accuser même Sosimex, même Congo Futur, voilà, Congo Futur, oui, etc. Les grossistes qui veulent vendre maintenant comme les détaillants, etc. Non, mais il y a quand même certaines vérités qu'il faut éclairer au niveau de la population. Ces problèmes des prix, ce n'est pas seulement un problème congolais. C'est un problème d'abord africain et mondial. Aujourd'hui, on le sait, même en Europe, les gens se plaignent du prix des truffes, du prix des caviar, du prix des champagnes, etc. Donc c'est malheureusement... Il justifie par la crise ukrainienne-russe. Oui, c'est ça. Donc c'est ce que je voulais dire aussi, c'est-à-dire qu'on devrait savoir qu'il y a aussi une guerre qui fait qu'il y a beaucoup de produits qui sont devenus rares, mais ce qui est plus difficile, c'est aussi les médicaments pour les cancéreux, voilà, il y a même pour certaines maladies dans les enfants. Aujourd'hui, en tout cas dans peu de temps, on n'aura plus de livraison. Et c'est là la partie la plus compliquée, parce qu'on peut changer sa nourriture, on peut la modifier même. À la place de tels produits, on peut manger autre chose. Mais quand on prend un médicament, parce qu'on souffre d'une maladie, on ne sait pas comment changer ces médicaments. Et c'est ça ce qui est bouleversant. Donc j'espère qu'on ne va pas en arriver là, mais c'est déjà arrivé, la crise ukrainienne, j'allais dire russo-ukrainienne, nous dérange énormément. Oui, mais sur le plan local, ce n'est pas la première fois. Chaque année, on a l'impression que c'est le même, ce sont les mêmes revendications qui reviennent du côté de la population. Il y a hausse des prix, Tolia qui bonne année bientôt, on n'a pas pu fêter. Et je ne sais pas si vous-même, vous avez pu vous maintenir par rapport à la tradition des fins d'année. Vous avez des artistes, vous avez la famille, vous avez... Est-ce que c'est la même ambiance? Oui, c'est la même ambiance. Ça dépend aussi de ce qu'on met dans sa tête pour l'esprit de fête. Parce que quand on sait qu'on va fêter, on ne se prépare pas à la dernière minute. Justement, les prix ne montent que 2-3 jours avant. Ou voilà. Mais si déjà au mois de novembre, on commençait déjà à mettre quelque chose de côté, je ne pense pas... C'est une question d'organisation, vous voulez dire? C'est une question aussi d'organisation. Je ne pense pas qu'il y a des produits ou des choses qui ne sortent que pour décembre. Non, c'est toujours ce qu'on mange d'habitude. Puisqu'il y a une fête qu'on ne veut pas rater, mais commençons déjà à nous approvisionner en amont, enfin j'ai dit en avance. Je pense qu'on ne sera pas surpris. Mais on sait aussi que les gens ne font pas beaucoup d'économies ici, selon le pouvoir d'achat de la population. Oui, mais ça dépend aussi de ce qu'on veut manger, quoi. Évidemment, si on veut manger du frais, on ne sait pas bien garder longtemps quelque chose de frais, mais pour beaucoup de choses, on sait faire quand même des économies pour éviter tout ce qui se passe là. C'est la même musique avant la rentrée scolaire, les cahiers, les objets scolaires montent toujours. Or, on ne prépare pas une rentrée. Je veux dire, avant la rentrée, il faut toujours, quand on ferme, je veux dire, les écoles, en ce moment-là, on commence déjà à préparer ces fournitures scolaires. Visiblement, si je vous entends parler, Félix Oazekwa, le gouvernement n'a pas de problème, c'est plus un manque d'organisation du côté de la population. Non, non, ce n'est pas ce que je dirais. Hein. C'est vrai qu'il y a un problème. Hein.
il y a un problème. D'abord, on sait que nous sommes approvisionnés par le Bas-Congo, par Bandundu. On a connu un problème de la route, hein, et qu'il y a eu une sorte d'érosion. Tout ça aussi, il faut que ça impacte. Sinon, on dirait qu'il n'y a rien eu. Non, il y a eu un problème sérieux et dont les autorités se sont attelées à arranger. Heureusement que ça s'est passé seulement d'un seul côté. Si c'était encore, même pour Bandundu, ça aurait été difficile pour nous. Les autorités ont une grande responsabilité pour cela. Très une grande responsabilité. Mais il faut se dire une chose. Je ne vois pas cette autorité qui s'amuserait à faire souffrir sa population. Mais finalement, c'est quoi la politique? Les parents font la politique de leur maison. Et ceux qui dirigent les pays font la politique de toutes les maisons. Donc je ne vois pas... La politique des parents découle de la politique générale du pays. Oui, mais pas dans tous les chapitres. Il y a certaines choses, un parent peut prendre une décision, par exemple d'acheter les fournitures scolaires, ça ne dépend pas de l'État. Voilà. Mais l'État aussi a sa part. Le problème ici, c'est quoi? Ce n'est pas de démontrer où est la part des parents, où est la part des dirigeants. Parce que même si on arrivait à le faire, à quoi on fait avancer le pays? Voilà, c'est seulement dire à ceux qui sont responsables, dont la charge leur incombe, que par moment, vraiment, on doit s'atteler à la charge. Moi, je pense que, bon, je dis un message vis-à-vis des ministres et de ceux qui ont le pouvoir. Moi, je pense que surtout, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas prendre des vacances comme tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'ils devaient vraiment travailler. Mais quand j'apprends qu'ils sont en vacances, tel est parti dans l'autre pays, je dis mais c'est grave parce que c'est en ce moment dont on a plus besoin de leurs services. On sent que c'est une touche de douceur, c'est un artiste, un leader d'opinion qui parle. On va maintenant passer dans ce secteur qui est le vôtre, la culture, parce que dès les débuts déjà de ce MAG, vous nous aviez dit que la politique vous intéresserait comme tout autre Congolais, mais pas de la pratiquer ou d'y être de manière active. Alors on va parler culture tout à l'heure avec le dernier dossier.